Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour une nouvelle review. Oui, je vais vous présenter aujourd'hui The Akashic Tarot de Sandra Anne Taylor et de Sharon Anne Klinger. Alors, Sandra Anne Taylor, c'est elle qui a fait l'oracle de l'énergie. Voilà. Qui est très intéressant d'ailleurs. Donc, si ça vient dans une fameuse boîte, alors, euh, ils disent que c'est un tarot, mais il n'y a quand même que 62 cartes. Alors moi, je le considère pas comme un tarot, en fait, parce qu'il n'y a pas les cartes de cours. Du coup, ben, pour moi, je l'utilise comme un oracle. Voilà. Après, il y en a, c'est vrai, qui ont quand même là... euh, on voit que ça ressemble un peu au rider et que euh, il y a le côté traditionnel de la carte qui ressort, hein. Ça, c'est vrai. Néanmoins, ouais, j'ai un peu plus de mal à le considérer quand même comme un tarot parce que ben voilà, il manque quand même pas mal de cartes. Et il manque pas que les cartes de cours, mais d'autres cartes également. Donc voilà, ça vient dans... La boîte est très belle, hein, couleur pastel, vert pastel comme ça. Et puis les cartes sont grandes et je pense que les bords ne vont pas plaire à tout le monde. Euh, alors, donc voilà la boîte, hein. On a quand même un livret qui est assez fourni. Euh, alors le livret, voilà. Euh, la table des matières. Ah si, je me trompe en fait. Il y a les cartes de cours. Mais en fait, comme ils ont tout renommé, c'est un peu compliqué à suivre. Franchement, oui. Alors en fait, elle nous parle du monde akashique, des mémoires akashiques. Les mémoires akashiques, en fait, on peut tous y accéder à partir du moment où on est bien centré, posé et qu'on désire aller nous relier aux mémoires akashiques. C'est une grande librairie, si on peut appeler ça ainsi et résumer ça ainsi, où on peut aller prendre toutes les informations dont on a besoin. C'est vraiment un très très gros résumé que je vous fais là. Euh, et puis vous pouvez tout simplement revenir et vous aurez la réponse en fait. C'est comme si on se connectait à une grande librairie euh, divine, j'ai envie de dire, où, voilà, où toutes les mémoires de tout le monde sont là. C'est vraiment très résumé. Et donc en fait, elle a voulu, ici elle parle donc, elle dit donc que les, euh, que les champs akashiques, ce n'est pas les champs, je viens de le dire en plus, les mémoires akashiques sont des champs d'énergie, d'informations qui contiennent toute la sagesse. Donc voilà, elle dit que ce soit scientifique, technique, créative, tout ce qui peut exister, à travers tous les temps, toutes les périodes, depuis le début de l'humanité. Et donc, en termes d'histoire individuelle et de toutes les vérités de l'univers, chaque vibration énergétique de pensée et d'expérience est contenue dans ces mémoires. Les mémoires incluent nos vies passées et toutes les futures potentielles. Euh, donc voilà, ainsi que les scientifiques, ainsi que les découvertes scientifiques, les avancées médicales et toutes les inspirations créatives qui pourrait y avoir. Donc il y a même des choses futures, potentiellement futures en tout cas. Donc ça c'est la façon dont elle a introduit les mémoires akashiques. Elle dit que le mot akashique vient du mot sanskrit akasa, qui signifie espace, ciel. Et puis qu'il y a euh, plusieurs, enfin, qu'on donne beaucoup de définitions à ce mot de mémoire akashique. Donc voilà. Euh, et on parle aussi donc de akasha. Le akasha, c'est en fait l'éthérique, tout ce qui est éthérique. Et c'est aussi l'esprit divin. Voilà. Et alors, elle parle donc évidemment des mémoires akashiques, qui est, euh, qui est une expansion d'informations, qui est comme un corps d'informations, de connaissances, d'inspiration, de découverte et de créativité pour l'éternité. Donc voilà, elle dit que les mémoires sont accessibles à tout le monde euh, et qu'à travers on peut découvrir le monde, même notre monde et tout ce qu'il y contient. On peut avoir accès à des informations dans les mémoires
de façon différente, comme à travers la méditation, des expériences psychiques, des assistances d'esprit que l'on connaît, ou en utilisant ce tarot. Voilà. Puis après, elle parle à peu près de l'histoire de ce deck et combien il est unique. Mais c'est tout en anglais, hein, donc voilà. Elle dit bien que c'est... Attendez. Non, j'annule ce que j'ai dit. Voilà, au niveau des suites, elle en parle évidemment, hein. Les suites mineures, la suite des roses comprend les relations, les émotions, la famille, les enfants, etc. La suite des parchemins, mais ça reflète l'esprit, la communication, etc. Et puis voilà, elle parle pareil pour le reste. Et puis comment lire les cartes. Et il y a des questions, ça elles sont intéressantes. Pardon. Les questions qu'on peut se poser avant de tirer une carte. Moi je trouve ça toujours intéressant. Personnellement je pose toujours souvent la même question, donc les deux mêmes questions. D'ici je suis mon plan présent. Quelle est l'issue la meilleure, simplement. Qu'est-ce que je devrais savoir à propos de ma carrière, ma santé, de mon amitié, etc., de ma relation avec un tel. Quelles sont les étapes que je peux faire pour changer, pour améliorer la situation. Dites-moi quelque chose à propos de sentiments sur moi-même, ou alors où cette relation peut me conduire, sur quoi je dois me concentrer aujourd'hui, quelle est la guidance des esprits aujourd'hui. Donc voilà. Je suis vraiment désolée pour ce chat. Alors il y a une carte à tirer, 3 cartes à tirer et un tirage en pyramide. Voilà. Et aussi la roue de la vie qui m'a l'air pas mal compliquée, je vous l'avoue. J'ai pas testé, mais j'ai pas envie. Alors, elle est peut-être intéressante, hein. Et puis on a les arcanes majeurs, et puis on a donc la façon de lire qui est à l'endroit, avec la signification, à l'envers, et la force akashique ici. On va prendre un exemple. Ah oui, des fois il y a aussi a special note. Alors, donc par exemple, est-ce que j'ai vu ça? Il n'y en a pas pour tout le monde, a special note. Par exemple, pour cette carte-ci de Lookout, là on a à l'endroit la signification, signification à l'envers. Vous avez ici une note spéciale et puis ici les forces akashiques, pardon. Et donc la note spéciale, c'est un petit truc en plus qu'on vous donne en plus de la signification. Et la force akashique, c'est fermez vos yeux, prenez une profonde respiration, scannez les choses qui sont en train de se passer dans votre vie, notez ce qui pourrait être à corriger, prenez un moment pour considérer comment le faire, après quelques moments, laissez ça partir. Maintenant, retournez à vos yeux, à la réalité, et projetez-vous dans le futur. Qu'est-ce que vous voyez à l'horizon? Voilà, c'est une des forces akashiques, ce sont des petits exercices que l'on peut faire en fait, tout simplement. Et c'est à chaque fois, prenez une respiration profonde, remplissez-vous du pouvoir de la vérité, etc. Et voilà, ça peut être intéressant à faire pour revenir au moment présent. Voilà, donc c'est comme ça jusqu'à la fin. Puis on a un petit mot à propos des artistes, parce qu'il y a plusieurs artistes, hein, pour ce deck. Donc voilà, il y en a quelques... Il y a il y a 2 artistes en fait. Je raconte des bêtises. Il n'y a que 2 artistes? Ouais, 2 artistes. Et voilà, il y a 2 auteurs. Voilà. Donc pas mal fait au niveau de la note un peu plus spéciale qu'on vient rajouter et de la force akashique. Voilà. Après, c'est pas évident de travailler en tant que tel et avec les mémoires akashiques. C'est pas si évident que ça parce que déjà, il faut y avoir accès. Et même si tout le monde peut le faire, je pense que ça demande quand même beaucoup de préparation, de calme, de sérénité. Et voilà, il faut savoir méditer un certain temps
et vraiment aller se connecter à ces mémoires akashiques. Alors, en ce qui concerne les cartes, parce que c'est quand même ça qui est très intéressant, n'est-ce pas? Ce sont des grandes cartes, parce que mes mains, bon, elles sont pas... voilà, quoi, c'est dur de les mélanger de cette façon-là. Voilà, vous voyez? Plutôt pratique de les mélanger comme ça. Alors, il y en a qui vont détester, je disais, les bords, parce que les bords, voilà, ils sont énormes, et en plus de ça, ils ont remis un autre bord à l'intérieur, ce qui fait que c'est énorme, parce que finalement, le dessin, ben, si on retire euh, le mot-clé et qu'on retire le dessus, ben, il reste que ça, quoi. Donc voilà, il y en a beaucoup qui ne vont pas aimer. J'avoue que même moi qui ne coupe pas dans mes jeux, j'hésite vachement à en faire des carrés, quoi. Voilà, sans le mot-clé, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin non plus euh, de la suite, quoi. Donc voilà. Euh, elles sont très cartonnées, très très cartonnées, ce qui est bien, mais en même temps, pour les mélanger, c'est pas si facile que ça du coup. Enfin, ça va, hein, quand on a le coup de main, ça se mélange quand même, ça se mélange quand même bien, hein. Mais voilà, il y a des paquets qui restent ensemble si vous voulez. Voilà. Donc, on a ici, voilà, celle-là. J'espère que vous voyez bien que la luminosité. Ben, je vous montre les autres. On a des archanges parce qu'évidemment les archanges sont liés aussi aux mémoires akashiques. Au niveau des illustrations, bah oui, comme enfin là on voit c'est un photomontage, hein. Donc il y a du photomontage, il y a un peu de tout en fait. Au niveau des illustrations, on aime ou on n'aime pas de toute façon. Moi je trouve qu'elles ont quand même des belles couleurs. C'est ce qui m'a attiré, hein, pour ce jeu. C'est les couleurs. Et ce que j'ai bien aimé aussi, mais je vous montrerai, mais il n'y a pas beaucoup de cartes, je vous montrerai une carte un peu spéciale tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment, je pense, on aime ou on n'aime pas, ou alors on hésite, quoi. Mais je suis sûre que rien que si on enlevait les bords, ce serait quand même beaucoup plus beau. Mais le problème, encore une fois, c'est que même si on enlève les bords, vous voyez, il y a deux types. Pour les personnes de cours, vous voyez, c'est pas la même... voilà, si je découpe, j'aurai pas la même chose. Donc, c'est un peu embêtant. Et du coup, moi, je vous dis franchement, je n'utilise pas ça comme un tarot, je l'utilise comme un oracle. Voilà. Après, si je ressens qu'il y a quand même l'influence euh, de, par exemple, de l'ermite ou voilà. Bon, alors voilà, si c'est ça que je ressens, je le ferai, mais si pas, voilà. Comme ici, on a le 7. À voir, à voir. Ça, c'est le fou, hein. L'oracle de Delphes, c'est le fou. Ça, c'est le magicien. Donc moi, je le fais à l'intuition totalement, ce jeu-là. Et ça va très bien comme ça, parce qu'il y a quand même des images que je trouve quand même très belles. Et inspirantes, donc voilà. Puis elles sont un peu quand même assez très terre à terre, modernes, avec un style un style oui, moderne et en même temps un style je sais même pas dire quoi, quel style. J'arrive pas à définir. Franchement, c'est difficile parce que il y a vraiment plusieurs styles en un. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, comme ça, vous avez l'occasion de le voir. Euh, et puis d'en faire, d'en avoir votre propre avis. Voilà. Après, il y a moyen de tirer certaines choses, hein, avec ce deck. Moi, je trouve que voilà, qu'on en tire, on peut en tirer des choses quand on fait le tirage du jour pour avoir l'énergie principale.
voilà, c'est assez... oui, on ressent quand même pas mal de choses, hein. Ça oui, enfin moi en tout cas. Mais d'ailleurs, voilà, ceux qui ont ce deck, je vous invite à, à partager un peu votre expérience. Comment vous le trouvez esthétiquement, et puis ceux qui ne l'ont pas aussi, hein, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est plutôt un jeu qui vous attire ou pas. Euh, voilà, donc là, vous voyez par exemple, moi je tire pas l'endroit à l'envers, donc évidemment je j'aurai jamais l'hiver quoi par exemple. Et oui, c'est particulier, j'avoue. Donc on a, vous voyez, les quatre, elle les a fait avec pour les saisons. Oups. Voilà. Le 2 de coupe. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous aussi vous ne nommeriez pas ce jeu comme un tarot ou pas, s'il vous tente. Moi j'ai été tentée par les couleurs au départ quand je l'ai vu. Il y avait quand même des cartes qui me plaisaient beaucoup, donc voilà. Une carte que j'ai bien aimée, c'est celle-ci, parce que parce qu'on met aussi, on honore aussi les êtres disparus, qui ne sont plus là. Voilà, il y a les êtres vivants et ceux qui sont partis. Donc je pense qu'on peut tirer un peu plus de choses du coup avec une carte comme ça. Par exemple, il y a une ou deux cartes comme ça, pas plus. Voilà, et puis on a les archanges qui sont là. Hilarion, donc on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Il y avait une autre carte aussi, mais je ne sais pas si je vais la retrouver, c'est pas très grave. Bon, enfin bon, voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis, ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il a une certaine beauté, et en même temps, ben, voilà, des fois, je reste, je reste mitigée, c'est sûr. Enfin, sa façon de l'utiliser, moi, pour l'instant, je l'utilise en énergie du jour, énergie de la semaine. Ça, oui, ça fonctionne très bien. Donc voilà, parce que oui, je trouve qu'il est quand même beau. Mais les bordures, là, j'avoue que vous savez bien, moi, je m'en fous un peu qu'il y ait des bordures ou pas. Mais là, c'est exagéré parce que c'est une double bordure. Donc voilà. Mais sur ce, moi, je vous souhaite une très belle journée. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres reviews et d'autres vidéos. Parce que oui, j'arrive pour d'autres reviews. À très bientôt, les amis. Bisous, lumière.